Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de l'hypnose du quotidien. C'est une série que j'aimerais mettre en place suite à mes différentes formations, mes discussions avec pas mal de personnes pour continuer notre démarche au quotidien dans ce monde qu'est l'hypnose. Pour moi, c'est plus le monde de l'exploitation des trans. Et je rappelle, un trans, communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. Ce que j'aimerais en fait mettre en place, c'est vous proposer de développer une acuité de perception vis-à-vis des trans que vous vivez ou que vous pouvez observer. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour les personnes qui sont praticiens, accompagnants, ça va vous permettre de capter de plus en plus de patterns et ça va vous permettre dans votre quotidien au travail de mieux vous rendre compte peut-être de ce que vit votre partenaire ou comment vit votre partenaire ces trans. Et pour les personnes qui sont juste passionnées ou intéressées par le cheminement psychique, je trouve que c'est un, un filtre, parce que ça reste un filtre de perception, qui est super intéressant à capter pour se rendre compte du naturel qui est la transe, donc l'hypnose de façon générale. Je reviendrai dessus sur les détails sémantiques parce que je pense qu'il y a quand même de l'importance à mettre dedans. Et pour permettre en fait d'avoir une observation plus juste et après une exploitation plus juste au travers de l'auto-hypnose, mais aussi au travers du cheminement intérieur qu'on peut faire avec cette compréhension des trans du quotidien, afin de faire évoluer ses potentiels. Je vous rappelle, pour moi, l'humain ne change pas forcément dans l'être. Il peut avoir des mouvements dans le faire et dans l'avoir. Par contre, il développe ses potentiels. En gros, plus il connaît son être, plus il s'aperçoit qu'il y a un territoire qu'il n'a pas exploité. En général, je donne la métaphore assez simple de dire, voilà, il y a en gros, on a une propriété, on a une maison. La plupart du temps, on reste dans une chambre et on regarde le monde extérieur. La plupart du temps aussi, on regarde par la fenêtre et on voit que quelqu'un d'autre a une autre propriété qui semble géniale, grande, merveilleuse, extraordinaire. Souvent, c'est ce qui va faire que ça nous projette dans une idéalisation de ce qu'on aimerait vivre. Mais parce qu'en fait, on est basé sur l'extérieur, à la place d'aller voir à l'intérieur et même voir la propriété qu'on a. Et on est souvent dans un pattern, dans un schéma, dans un modèle lié à notre éducation, lié à énormément de choses, notre caractère, nos rencontres, la vie. Et en fait, on est dans des schémas répétitifs continuels qui nous fait simplement nous rendre compte qu'on est juste dans une pièce, à un moment donné, peut-être deux, de notre maison qui appartient à la propriété de façon générale. Et l'idée est de dire, on va pas forcément changer la maison, on va pas faire comme le voisin ou les voisins, on va simplement commencer à ouvrir des potentiels, c'est-à-dire aller visiter les autres parties de cette maison, de ce terrain, et après commencer à sortir de cette maison pour commencer à aller voir notre terrain, comment on peut l'exploiter. C'est comme si vous imaginez qu'autour de votre maison, vous avez un grand jardin et que ça, vous n'y avez jamais été, très peu été. Et bien sûr, il y a des limites, c'est délimité, mais avant d'exploiter tout le terrain, peut-être l'exploiter en faisant d'un côté des arbres fruitiers, de l'autre côté des légumes, de l'autre côté telle ou telle chose, et à ce moment-là, on est très souvent dans une démarche à se dire, je vais dans un angle, je vais dans un côté, je vais sur une voie, et puis j'arrive à une limite et je me dis, ah merde, j'y arriverai pas, je suis pourri, je suis nul, etc. Et à la place de tourner sa tête pour se dire, mais je peux continuer en haut, à gauche, à droite, en bas, voir un autre angle, peut-être aller à l'opposé de mon terrain, parfois on force sur quelque chose qui n'a pas de sens et on dit, je vais changer, alors que parfois on est juste à la limite de ce qu'on peut faire dans cette démarche-là et on peut complètement ouvrir sur d'autres perspectives. Et ce n'est pas un changement qu'on va faire, c'est juste une exploitation de ce qui existe déjà, mais qui nous était inconnu, qu'on a peut-être nié, qu'on a peut-être non perçu depuis longtemps. Donc, là, l'idée,
ça va être de proposer une série vidéo avec des thèmes qui peuvent être intéressants, en tout cas que moi j'observe au quotidien, que je partage régulièrement pendant mes formations ou même avec mes partenaires, pour mieux capter les trans, mieux capter qu'on en vit, mieux capter cette notion qui pour moi est essentielle de diminution du facteur de jugement. La transe, dans la perception moi, que je vous partage, qui a été initiée par la définition de Kine il y a quelques années, qui était l'hypnose et le contournement du facteur critique. Le facteur critique étant quelque chose qui est un petit peu confusionnant pour nous, moi avec les années, je ne parle plus d'hypnose en tant que comme une transe, comme en tant qu'état, mais j'exploite le mot transe comme défini communication conscient-subconscient en diminuant le facteur de jugement, ce qui équivaut à contourner le facteur critique, encore que on pourrait techniquement reprendre cette idée-là, parce que plus je fais d'hypnose et moins je crois qu'on contourne le facteur critique, mais plus au contraire, on fait varier et diminuer le facteur de jugement. Le facteur de jugement est quelque chose de très simple qu'on a tous, et maintenant je donne vraiment cet exemple qui était initié, en tout cas que j'ai lu initialement, dans Hypnothérapie d'Hellman, qui était de dire notre facteur de jugement, c'est ce qui va nous permettre de mettre le doigt dans l'eau et d'être capable de dire est-ce que l'eau est très chaude? Est-ce qu'elle est vraiment chaude? Est-ce qu'elle est plutôt chaude? Est-ce qu'elle est assez chaude? Est-ce qu'elle est chaude? Est-ce qu'elle est plutôt froide? Assez froide? Vraiment froide? Très froide? Bref, avoir un panel et une variation qui nous permet de nous dire oui, non. Comme, par rapport à cette notion-là, notre capacité, à un moment donné quand on est en transe, à ne plus juger ou très peu juger et accepter que l'information qui vient soit en hétérohypnose de l'extérieur, compris logiquement et rationnellement par le conscient, puis envoyé vers le subconscient, puisse avoir un dialogue, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire que la suggestion va passer, mais le facteur de jugement ne va plus être là pour ralentir, voire rejeter complètement l'idée, la suggestion, mais c'est le subconscient qui nous donnera un feedback que le conscient traduira. Donc, dans ma proposition de ce que j'explique sur l'hypnose, c'est pas ne pas être conscient, c'est pas ne pas avoir de logique et d'analyse, vu que là je vous parle d'un dialogue entre le conscient et le subconscient, et que dans cette démarche de dialogue entre le conscient et le subconscient, donc entre la logique, l'analyse et les mémoires à court terme, et dans le subconscient, les mémoires à long terme, les émotions, les valeurs, les croyances et les patterns, les modèles et les schémas automatisés, c'est un dialogue et pas un monologue. C'est pas j'impose, moi hypnotiste ou moi en auto-hypnose, quelque chose à mon subconscient, mais j'envoie quelque chose à mon subconscient, je vois ce qui sélectionne. Hellman parlait de sélectivité, et on en reparlait il n'y a pas longtemps avec un copain qui est en train de traduire les boulots d'Hellman. C'est le rapport de sélectivité, je sélectionne quelque chose peut-être dans ma suggestion, qu'elle soit directe ou indirecte, ça pour l'instant je m'en fous. Et ça ne veut pas dire que c'est ce que l'on avait l'intention qu'il soit sélectionné, qui sera sélectionné. Tout dépend de nos mémoires à long terme, de nos expériences, de nos émotions, etc., etc. Et donc à partir de là, pour moi, il est utile d'avoir un retour, sensation, perception interne, et un retour vers le conscient pour qu'on puisse analyser si oui ou non c'est validé ou validable, accepté ou acceptable, ou pas du tout. Et peut-être dès lors transformer notre métaphore, suggestion, directe et ou indirecte. Donc voilà, là l'idée c'est de vous proposer une série de vidéos et peut-être aussi répondre à quelques questions, sachant que ça reste ma perception des choses et comme d'habitude j'ai pas raison, c'est une perception des choses. Vous allez entendre beaucoup de personnes qui disent l'hypnose, il faut que le conscient soit endormi, entre guillemets, hein, soit off, pour parler directement au subconscient. Moi, je ne suis pas du tout d'accord là-dessus. En tout cas, on parle au subconscient, mais il y aura toujours le conscient pour revenir un traducteur. C'est ce que j'appelle les trans équilibrés et ou déséquilibrés. Et à partir de là, commencer à s'interroger, se poser des questions, observer des choses de ce quotidien, parce que l'hypnose, comme je disais hier à une pote, au bout du compte, tout ce cheminement-là, c'est un lifestyle, c'est un mode de vie, et un mode de perception, un filtre de la vie, un mode d'observation et de communication. Si vous avez des questions et des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude de tout ce que je propose. Ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.